Petrolheads, je vous retrouve pour le troisième épisode du Petrolheads Talk, la saison 2, et c'est le premier que je tourne à Paris avec un ami qui m'est très cher, qui est Cyprien, Salut. que vous allez apprendre à connaître petit à petit à travers cet épisode-là. Et aujourd'hui, comme vous avez vu avec le titre, on va parler d'un côté automobile qu'on aime tous un peu ou qu'on aime un peu moins, le monde JDM, le monde de ces voitures-là un peu extravagantes, un peu décalées par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir au quotidien. Et vraiment, vous allez comprendre pourquoi je suis content de faire ce podcast avec Cyprien, parce que c'est les voitures qui kiffent un peu le plus. Et avant de parler de ça, vous savez que j'aime bien revenir un peu sur le côté passion de la personne, comment il est devenu passionné, qu'est-ce qu'il kiffe exactement pour apprendre à le connaître d'un point de vue automobile. Ouais, du coup, je te laisse te présenter. T'es Cyprien sur Instagram, C'est photographe ça. à la base. Alors, site DSTR sur Instagram, ouais, je suis Ouais. photographe, car spotter, enfin bref, un peu tout à la Ouais. fois. J'ai 22 ans et puis je vis à Paris depuis ma naissance. Mhm. Comment j'ai commencé la photo? J'ai commencé par le car spotting, comme je le disais. Ok. J'ai un souvenir très précis, c'est que je révisais mon bac il y a 5-6 ans, Ouais. 7 ans d'ailleurs, putain vache. Ouais. 7 ans, je révisais mon bac et j'ai vu que la Centenario de KHK était sur Paris. Et Ouais. donc j'ai pris mon vélo pour y aller, faire 3 photos dégueulasses avec mon iPhone 4 de l'époque, Ouais. et revenir chez moi tout content de la poster avec une caption qui est horrible d'ailleurs, que j'ai supprimée de mon Instagram. Mais, C'était quoi la caption? c'était oh, je suis trop content de l'avoir vu, quel rêve avec 10 millions d'émojis en dessous, enfin bref, voilà quoi. Mais ouais, c'est comme ça que je me suis lancé dans le car spotting. C'est après cet événement-là que tu t'es dit, putain, c'est vraiment Ouais. cool de spotter des Ouais, casses. c'est ça, ouais. Puis j'ai rencontré plein de gens formidables avec ça, puis voilà, quoi, c'est vraiment le partage. Et puis en fait, aujourd'hui, c'est au point où bah, moi je sors, et puis je sors pour voir des potes, quoi. Et puis s'il y a des voitures en plus, de ouf. s'il y a des voitures en plus, bah tant mieux, s'il n'y a pas de voiture, bah voilà. C'est toujours un C'est peu ça. la recherche. De toute façon, ça fait partie du car spotting parce que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Exactement, ouais. Les Ouais. moments où tu crois que tu vas tomber sur le truc que tu cherchais le plus, ben, tu trouves pas, et De ouf. des fois tu marches. Et surtout beaucoup à Paris où il y a un gros monde du car spotting Ouais, que tu m'as fait un peu découvrir quand on s'était vu à Vauban déjà. ouais, exactement. Ouais. Parce que d'ailleurs, pour l'anecdote, comment j'ai connu Cyprien, c'était il y a 3 ans déjà. Ouais, la vache. Ouais. Plus même. Je me rappelle plus du nom de l'hôtel, mais il y avait une 812 N Largo. La première 812 N Largo qui était dans la vidéo Ouais. de présentation de Novitec. Exactement. Blanche, intérieur. intérieur violet. Ouais. Dégueulasse l'intérieur, mais bref. Ouais, avec l'Urus blanc, intérieur violet, Voilà, l'un des deux, je pense que c'était des frères, un truc comme ça. Ouais. Et moi, j'étais resté devant une bonne heure, je pense. Vraiment une bonne heure, et toi, tu passais par là. T'allais Ouais. au boulot, t'avais J'allais ton au appareil boulot, ouais. photo. Ouais, exactement. Et on a discuté. Après, on s'est perdu de vue. Ouais, exactement. Ouais. On s'est perdu de vue pendant hyper longtemps. Et là, moi, je me rappelle très bien parce que j'étais place Vauban, première fois à place Vauban pour moi. Je suis en train d'essayer de prendre le start-up d'une 458 Spider, je le rate. Et là, tu me dis un truc du style, ça va, ça fait des vidéos maintenant en France, après le Maroc, un truc comme ça. Un truc Ouais, comme c'est ça. comme ça, ouais. Et moi, je me suis dit, putain, mais qui m'a reconnu? C'est impossible. Et je te regarde, moi, je te reconnais pas du coup. Ouais. Parce que t'avais pas cette. Bah ouais, cette j'avais grave changé, ouais. C'est sûr. Ouais. Et c'est après que tu m'as fait découvrir un peu le monde du car spotting, un peu Ouais. ici parisien, les rassos et tout. Ouais, parce qu'en fait, à l'époque, moi, je partageais pas mon Instagram, c'était encore un Instagram privé, Ouais. plus perso, donc je t'avais dit non, moi, j'ai pas d'Insta. J'avais pris le tien, mais t'avais pas pris le mien, donc en fait, forcément, C'est ça, c'était ton compte perso. c'est ça. Ouais. Et pour revenir sur la photo, comment ça s'est développé un peu, enfin, de gravir les échelons, c'est de passer juste à l'iPhone 4, photo pourrie, à prendre des photos, parce que maintenant tu fais des vrais shoots avec Ouais. des Ouais. proprios qui te contactent des fois pour faire des shoots. Donc, Mm. qui est Bah, Cyprien photographe? Qu'est-ce que fait, tu kiffes un peu dans ça? Tu vois, genre, Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé, comme je t'ai dit, à faire du car spotting à l'iPhone. Comme tous les car spotters sur Paris qui commencent à 14-15 ans à courir derrière toutes les voitures. ouais, J'étais comme ça, hein, on va pas le Oui. nier. Et en fait, moi j'ai fait une année de prépa artistique où j'ai découvert des potes qui faisaient de la photo, j'ai découvert plein d'aspects de l'art en fait, ouais, la peinture, les beaux-arts, le dessin. Et donc j'ai un peu accroché à la photo, j'ai commencé à emprunter l'appareil photo d'un pote ouais, pour aller faire des petits projets pour ma prépa, des projets pas foufou, mais bref. Et, et en fait, j'ai craqué, et quand je me suis mis à bosser en été, bah, l'été où on s'est rencontrés, Mhm. avec ma première paye, je me suis acheté un appareil photo, ok, un réflexe Canon de base, que j'ai toujours d'ailleurs. ok,
Et en fait, petit à petit, bah voilà, j'ai expérimenté avec. Je me rappelle très bien avoir jeté la notice d'utilisation parce que je voulais apprendre par moi-même. Ouais. De toute façon, la photo t'apprend vraiment Ouais, bah c'est ça. à Hein. force d'en faire, Ouais, à c'est force ça. d'essayer et tout. Et donc, ouais, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec la photo d'architecture, figure-toi. Oui. Euh, Je suis désolé de te couper, mais c'est drôle que tu dis ça parce que ce qui m'a amené à vouloir te poser des questions sur la photo et essayer de comprendre un peu qui tu étais d'un point de vue photo, c'était quand je t'avais rejoint sur un photoshoot que tu devais faire, oui, qui s'était pas fait du coup, c'était pas fait chose malheureusement. qu'on connaît tous en termes dans ce Ouais, milieu-là. bah ouais. Et après, on a marché un peu à Beaugrenelle et tu m'expliquais un peu les choses que tu avais fait là-bas, tu me parlais d'architecture et tout. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est ouf parce qu'il y a vraiment une belle réflexion qu'il y a derrière ces shoots. Et voilà. Bah, du coup, tu peux continuer sur Et en cette fait, réflexion c'est qu'il y a ça qui est derrière les drôle shoots. parce Ouais. qu'on est juste à côté du quartier où Ouais. j'ai commencé les photos. C'est un grand quartier avec plein de tours sur Paris, pour ceux qui connaissent. Et j'ai commencé par là, et puis au début, je faisais des photos sans retouche parce que j'avais pas de logiciel, et puis con comme j'étais, je pensais que tricher c'était. Retoucher c'était tricher, Ouais. ce qui est une énorme connerie, mais bref. Mhm. Et en fait, quand je suis rentré dans mon école de design actuelle, j'ai eu une licence Adobe offerte, Ok. gratuite avec l'école. Donc en fait, j'ai installé Lightroom et puis voilà, j'ai commencé pareil à expérimenter. Parce qu'en fait, Lightroom, c'est tu bouges des curseurs et puis tu vois ce que Ouais, ça tu fait. vois Quoi. ce que ça fait. Ouais. Et donc au début, je faisais des photos ultra contrastées, machin, tout noir. On aime bien jouer du contraste, de Ouais, clarté. ouais, tu sais, moi je suis redescendu dans les bas-fonds de mon Insta il y a pas longtemps, j'ai fait putain de vache. Ouais, ouais. Et ouais, petit à petit, j'ai affiné mes skills, à force d'aller à Vauban, à force de faire des photos de car spotting, de tout ça. Ouais. Et puis l'été dernier, bah, je me suis dit, tiens, j'ai envie de passer à l'étape suivante en fait. J'ai envie de pouvoir mettre une voiture un peu où je veux. Et j'ai contacté un pote, à l'époque il y avait une Prélude 5G, Ok. et je lui ai dit, bah écoute, viens, on se fait une photo à tel endroit. C'était une zone industrielle au bord de la Seine. Et ouais, c'était mon premier shoot. J'avoue que j'étais assez stressé parce que je suis de nature comme ça. Ouais. Et puis je me disais, putain, comment je vais faire, comment je le dis, comment je le place. Et puis en fait, bah voilà, Ça, je c'est suis bien. arrivé et Ouais. au bout de 5 minutes, c'était T'avais parti. des Quoi. trucs, Ouais, donc, ouais. tu te mets dans ton objectif et Ouais, après c'est ça passe, ça tu en sais fait. plus ce Ouais, qu'il y a aux ouais. alentours. Ouais, tu sais, je me dis toujours comment je vais mettre, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. J'ai toujours deux, trois idées au début, Ouais, mais après très souvent, ça se fait à l'instinct. Quoi. ok. Et c'est. Et c'est comme ça que j'ai été amené à faire des shootings pour des potes d'abord, et puis avoir des premières demandes Ok. de Et propriétaires. c'est quoi le truc qui te. Les détails auxquels. Les détails qui sont les plus importants pour toi quand tu fais un shoot? Genre le truc que t'aimes. Qu'on va retrouver un peu dans tes shoots, on va se dire, ah, ok, là maintenant j'ai compris. Moi, je pense que c'est pas un détail, je Mhm. pense que c'est plus. Pas une atmosphère, mais genre En fait, moi ce que je kiffe, c'est combiner la bagnole avec l'architecture autour. Ouais, Parce que voilà, je viens de là, j'ai commencé avec l'architecture. J'ai découvert l'architecture brutaliste. Donc en fait, pour la faire courte, c'est de l'architecture à base de béton ok, brut, ok, d'où le nom de brutalisme. ok, En gros, c'est l'architecture dans laquelle toutes les cités françaises ont été construites, basiquement. ok. Et en fait, j'ai commencé là-dedans, et puis j'ai commencé à vouloir, tu vois, mettre une voiture au milieu de tout ça pour la sublimer, en fait, au final. Et ouais, je pense que c'est ça qui caractérise le plus Ouais, mes shootings. ouais, je suis totalement d'accord. Parce que c'est Ouais. vraiment un fil conducteur qu'on voit beaucoup Ouais. à travers les shoots que tu fais. Et Ok. d'ailleurs, je passe énormément de temps sur Google Earth, sur Street View, pour repérer des spots, pour me dire comment je pourrais mettre la voiture là, à trouver si c'est interdit. Ok, c'est ça ton repérage, ok. C'est Ouais, Google ouais, Earth, c'est ça, quoi. Ouais. Cool. Et parce que là, tu fais tes photographes automobiles par passion. Ouais. Tu es dans le design de transport et dès que tu peux, tu mets de l'automobile C'est là-dedans. ça, exactement, ouais. Comment toi a commencé cette passion automobile en fait à la base? C'est vraiment la question que je pose tout le temps, mais Ouais, c'est ouais, un truc ouais. que je trouve super intéressant. Mais en fait, tu sais, j'ai envie de te dire, en fait, c'est tellement vieux que je m'en rappelle même pas. Tu Ouais. vois. Pour te dire, en fait, ma mère raconte tout le temps que le premier mot, le premier son que je sortis de ma bouche, c'était v pour faire le bruit de la voiture. Quoi. Ouais. Donc, tu vois, voilà. Puis j'ai quelques souvenirs vagues de regarder des grands prix à la grande époque, en 2004, je crois.
Ouais. J'ai regardé un Grand Prix avec mon père, et puis je crois que c'était Alonso qui avait gagné ce jour-là. Mhm. Et donc je suis devenu grand fan de Fernando Alonso. Ok. En 2005-2006, j'avais 5 ans à l'époque. Mhm. Mes parents m'ont abonné à Formule 1 Magazine, Donc, tu vois, cool. et voilà, Donc tu recevais ça et c'était puis... parti quoi. Ouais. Puis ouais, plein de souvenirs avec mon père quand j'étais plus jeune, qui m'emmenait au rallye de Paris à l'époque. Ok. Ton père est passionné aussi ou... Mon père, il était passionné, mais sans plus quoi. Ok. Disons qu'aujourd'hui, quand je lui parle de ce que je fais dans la bagnole, bon, il est perdu quoi. Ok, je vois. Mais disons qu'il s'y connaît, il s'y intéresse un peu comme tous les hommes. D'accord, je J'ai vois. envie de te dire. Ok. Mais ouais, donc il m'a emmené plusieurs fois au rallye de Paris. Je me rappelle avoir vu une Véron là-bas. Mhm. Euh, Ça s'oublie pas, ça. ouais, mais c'est un souvenir assez vrai, tu vois, bizarrement. Mais ouais, ouais. Donc voilà, en fait, ça s'est construit petit à petit. Et puis, dès que j'ai commencé à avoir un peu d'argent de poche, je me suis fait offrir un abonnement sport auto par ma marraine. Ouais. En fait, c'était mon cadeau d'anniversaire chaque année, elle renouvelait l'abonnement. Ok. Quoi. Ok. Et ouais, j'ai construit ma culture comme ça. Et puis, arrivé à l'âge de 17 ans, j'ai rencontré mon meilleur pote actuel au lycée, qui lui était fan d'américaine et de japonaise. Ok. Et, on y vient voilà, on y au vient, sujet quoi. de... Voilà, on y vient. Et il commence à m'introduire à ça, lui c'est un très grand fan de Viper. Ok. Donc il commence à m'introduire à ça et tout. Et moi à l'époque j'étais Sport Auto en France, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le magazine des supercars, mais c'est assez puriste en fait. C'est très. Porsche, ouais, c'est vrai, c'est un peu Porsche Mag quoi. Porsche, Ferrari, un peu tout Porsche ça. Ferrari Mag qui dit pas son nom quoi, mais bon voilà, Ouais. quoi. C'est un peu les puristes, et puis le tuning c'est pas bien, il faut laisser Ouais. les voitures stock, et puis Ok. machin. Quoi. Du coup, américaine, japonaise, tout le contraire. Voilà, moi j'étais pas trop là-dedans, tu vois, mais moi je suis intéressé parce que je suis curieux à la base. Et en fait, il m'en parlait tout le temps, donc je commence à m'intéresser un peu. Et en fait, le facteur déclencheur, ça a été deux trucs. Ça a été, on avait fait un voyage de classe à Bruxelles. Mhm. Et en fait, sur le retour, on a croisé un convoi qui venait de Belgique, de voitures japonaises. Ok. Et en fait, je le savais pas à l'époque, je l'ai découvert plus tard, mais qui allait au plus gros rasso français de l'époque, qui s'appelait le Shika Japan. Pour ceux qui connaissent, c'était un rasso parking dans les sous-sols de la Défense, Ok. ouais, le quartier d'affaires de Paris. Comme ça fait très Jackie Tuning, mais c'était un truc très respecté partout en Europe. Tu vois, il y avait Ok. des Belges, il y avait des Allemands, des Hollandais qui venaient, Ok. juste pour la soirée. Ils venaient Que juste pour la soirée, ouais. putain, ça devait être une organisation de monstre, déjà pour que toutes les voitures rentrent, se placent, Ouais. avoir cette ambiance un peu Fast and Furious, Tokyo Drift comme ça, et que, ouais, ok. Ouais, je l'ai jamais fait ce rasso parce qu'en fait, l'année où on a croisé ce convoi, c'était la dernière année, parce qu'après, apparemment, il y a eu des histoires avec la direction. Apparemment, le mec qui organisait ça, qui s'est barré avec la caisse. C'est barré avec la caisse? Ouais. Ah, avec la caisse, ok. Ah, avec la caisse, oui, avec l'argent. l'argent, ouais. Ouais, Ok. ouais. Bon, c'est ce qu'on raconte, moi. Je sais pas si c'est vrai comme rumeur, mais bon, voilà. Mhm. Mais bref, le fait est que ça se fait plus. Et on avait croisé ce rasso, on s'était arrêté à la même station-service. Ouais, donc toi, c'était... Et en fait, moi, j'ai juste vrillé, en fait. J'ai Accroché vrillé, direct. j'ai fait, mais c'est quoi? C'est trop bien, c'est génial. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu tout savoir. Et 2 mois plus tard, je partais au ski. Et dans la station de ski, je suis tombé sur un magazine à l'époque, AutoWorks Magazine, Mhm. qui n'existe plus malheureusement, mais RIP à eux, parce que c'était vraiment, c'était super comme magazine. Et je tombe là-dessus, je vois, il y avait une RX-7 FD en couverture, moi je savais pas ce que c'était à l'époque, tu vois. Mhm. Et je vois ça, je fais, allez vas-y, on va l'acheter, on va voir ce que ça donne, tu vois. Et en fait, j'ai tout lu en une soirée, et c'était parti. Quoi. Et ça a commencé, ça en s'est 6 amplifié. mois, j'étais devenu, je savais tout sur tout, enfin, c'était n'importe quoi. J'ai passé des soirées entières sur internet, sur YouTube, à regarder les vidéos Red Version japonaises sous-titrées en anglais. Oui, les trucs sur circuit, là. Ouais. Où il y a des Allemands, des Italiens contre des Japonaises. Où tu vois des NSX ou des MR2 Ouais. turbo, genre bien tenir avec des Ouais, 355. C'est ça. Ouais, elles sont légendaires ces vidéos. Ouais. Et t'as dit un mot, c'est savoir un peu tout sur tout, du coup, avoir une certaine connaissance dans le monde JDM. Mais ça peut paraître assez bête, parce que déjà le mot JDM est utilisé Attends, un peu à tort et à travers. Ouais. Parce qu'à la base ça veut dire Japanese Domestic Market, Ouais, donc des en fait, voitures qui sont que pour le marché En japonais. fait, c'est même pas des voitures, c'est des produits pour le marché économique japonais en fait. Ok. Ça, En fait, ok. c'est un terme global JDM en fait. C'est Ok. en fait JDM, ça peut désigner le dentifrice qui est produit pour le Japon. Ok, je vois. Tu vois, Et du coup, comment on pourrait décrire
de manière assez claire l'univers JDM en fait dans l'automobile. Parce que j'imagine déjà qu'il y en a plusieurs à l'intérieur Ouais. du JDM. Genre, Il y en a beaucoup, en fait il y en a plusieurs, et en fait déjà ce qu'il faut savoir c'est que le JDM qu'on a aujourd'hui, il y a une très très forte influence USDM, donc États-Unis, marché américain. Même au Japon, en fait ce qui est marrant à savoir c'est que aux États-Unis ils cherchent des pièces de version japonaise des voitures, Ouais. Ouais, genre typiquement une Toyota. Ouais. Un mec qui a une Toyota, une Crown, tu vois, genre une berline quoi. Il va chercher des pièces japonaises, c'est un Crown, c'est un mauvais exemple, mais bref, une berline japonaise. Il va chercher, un mec aux États-Unis va chercher les pièces de la version japonaise, et un mec au Japon va chercher les pièces de la version américaine. Tu vois. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus marrant d'avoir ce que t'as pas quoi. Ok, oui, Tu ok, vois. je vois. Après c'est pas une généralité, mais c'est un courant qui. Un truc que tu veux, Ouais. un truc qu'on voit un peu. Et en fait le JDM, le vrai JDM à la base, oui, il y a beaucoup de courants différents, et en fait c'est. En fait là-bas c'est tellement diversifié ouais. que. On pense tout de suite tuning. Ouais. Mais je pense que c'est pas à tort parce que comment la passion automobile est vécue au Japon, je trouve que c'est une des plus belles philosophies qui existent sur Terre. Parce que t'as vraiment de tout. T'as de la Ferrari Ouais. à la Renault Mégane. Ouais. Ah, bien sûr, tout ce qui est Nissan, Toyota, Ouais. tout. Mais il y a toujours un petit côté modification qu'on retrouve. Ouais. Tu vois, que ce soit de ces voitures-là, avec que ce soit, enfin, ça peut aller de la Ventador à néon, tout ça à une. On va parler de la Ventador. Ouais, il faut. Ouais. Mais c'est ce monde-là que j'ai envie de découvrir un peu et que j'ai envie Ouais. de faire partager parce qu'ils ont une belle philosophie de respect un peu de la mécanique, Exactement. de respect de l'état de la voiture. Et surtout de respect de le propriétaire fait ce qu'il veut. Ouais. Tu vois, en Occident, il y a une phrase, c'est People have more money than taste. Ouais. Donc les gens ont plus de goût que d'argent, quoi. C'est-à-dire que, voilà, typiquement quand on parle des Qataris qui viennent sur Paris, bon voilà. Ils ont plus d'argent que de goût. Voilà, oui, ils ont plus d'argent. Et en fait, là-bas, au Japon, c'est un truc qui n'existe pas. C'est qu'en fait, si t'as les moyens, vas-y, amuse-toi. Ouais. Tu veux mettre des néons et des cristaux Swarovski sur ton Aventador, vas-y, amuse-toi. Ouais. Fais, tu vois. Bah, surtout que Alors c'est pas qu'une question d'argent parce que tu vois des gens qui ont typiquement les espèces de petites camionnettes bien carrées, tunées à mort, Stance, ce genre de choses, tu vois. Ouais. Tout le monde se fait plaisir, ça va de la moto au truc. Donc c'est vrai que c'est un truc, c'est une manière de respecter l'expression des gens. Exactement, ouais. Hyper anodine qu'on voit pas partout. Mais en fait, là, ce dont tu parles, ça s'appelle des decotora en japonais, donc decorated trucks en fait, c'est une compression de l'anglais. Et pour l'anecdote, souvent, c'est que c'est leur outil de travail, le mec. C'est-à-dire que tous les jours, ils vont au boulot là-dedans, dans les gros camions néons et tout. Sans aucune. C'est trop cool. Et en fait, pour revenir à ce que tu disais sur l'expression de soi, c'est en fait le tuning, donc c'est un mot très mal connoté en français, malheureusement. Mais à la base, c'est ça, c'est un moyen de s'exprimer en fait. C'est-à-dire qu'on pense tuning égale performance, mais en fait, pas forcément, tu vois. Quand tu regardes les voitures stance, en fait, tu cherches pas la performance, tu cherches juste un style. En fait, tu cherches à te représenter toi-même à travers ta voiture. Et tu sais que ça me fait penser au Rasso où on est allé le jour où je suis arrivé à Paris, quand on est allé là, il y avait cette Golf 6 avec les jantes rotiformes. Yes. Golf 6 GTI et tout. Jantes rotiformes, ABC, un peu stance, je me rappelle pas si elle était un peu stance ou pas. Que des motifs esthétiques de partout. Donc je me suis dit, entre guillemets, encore une Golf 6 GTI stage 1000. Mais il y a esthétiquement, elle sort du lot, donc je voulais aller parler au proprio. Et donc je vais parler au proprio, ouais, c'est quoi ces jantes-là, c'est quoi l'avantage un peu, tout ça, il m'explique. Et là, quand je lui dis, et du coup, en méca, t'as fait quoi? Il a rien fait. Rien. Totalement stock. Il m'a dit, moi, c'est purement esthétique. Et j'ai bugué un peu, je me disais, ah, ok, ça marche. Donc, c'est vraiment plus de l'expression de soi et de sa personnalité. C'est vraiment ça, ouais. Qu'autre chose. Ouais. Parce que c'est vrai, quand on pense tuning, et si on revient à cette fameuse Golf-là, bah, ça a une mauvaise réputation. C'est très mal peu, connoté. Voilà, stage 2, pop and bang, des gros trucs, des gros ça, c'est souvent le même style de voiture qui font que du bruit. Et alors en fait, c'est pas du tout ça, en fait. C'est une manière aussi, mais après ça me cause du tort, ça cause du tort à pas mal d'autres personnes qui
dont c'est pas forcément Ouais. leur manière à eux de s'exprimer Ouais. dans le Ouais, comic. c'est clair. Mm. Mais en fait, le problème du mot tuning en français, si je peux juste épiloguer là-dessus, c'est Mhm. que on a eu une période année 2000, inspiration Fast and Furious, Ouais. Peugeot 206, Les, Chocard et tout ouais, machin. les flammes, tout ça, ouais. On voit tous de quoi on parle, Ouais. le tuning des années 2000, et le truc c'est que dans l'esprit des Français, bah, c'est resté en fait. C'est-à-dire que les gens ils n'ont pas évolué, et en fait quand tu dis tuning, bah, les gens ils pensent toujours au mec qui tune À 206 cc. sa 206 ou même sa mobilette, hein, parce que moi je l'ai eu ce coup une fois. Hein. Je dis à un mec, bah, moi j'aime bien le tuning, il fait ah, tu modifies ta mobilette. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, depuis ce jour-là, bah, j'utilise plus le mot tuning en français parce que en fait, tu passes juste pour un beauf, quoi. Oui. Et c'est extrêmement énervant parce que c'est pas que ça. Ouais. Mais c'est tellement. En plus, c'est vraiment tellement vaste, mais c'est vrai que j'avais jamais pensé que quand tu t'exprimes en français, quand tu parles en français, tu dis tuning. Il y a forcément, ouais, il y a forcément cette petite image de ça. En plus, je sais pas toi, si t'avais lu Tuning Mania, c'était une BD. Non. C'était un de mes premiers contacts perso avec un livre qui parlait d'automobile. Du coup, c'était la seule BD qui parlait de ça. Trop bien. Et c'était typiquement des trucs en mode golf Ah cab, oui, ouais. porte, papillon, des trucs comme ça. Ouais. Donc à chaque fois que j'entends ce mot, j'ai ce genre d'image en tête. Alors que ça va bien plus loin que ça, Ouais, modifier puis une tu voiture. vois, en plus, en ce moment, il y a un truc. Enfin, en ce moment. Il y a un truc qui est assez. Pas énervant, mais c'est un peu relou, tu vois. C'est, tu vois, Villebrequin, ils ont annoncé leur multiplat 1000 Ouais, chevaux, qui est un ouais. projet de ouf d'ailleurs. Oui. Qui est un vrai projet. Ouais. Ça c'est du vrai tuning, c'est un truc de ouf, Ouais. vraiment genre. Moi j'ai vu le kit il y a pas longtemps là, fait La par, vidéo qu'ils ont sortie, là, je l'ai ouais, pas encore vue. Le fait 11 par, mois d'attente. par monsieur Murasan. Murasan, le boss de Rocket Bunny. Ouais. Ce mec c'était un des premiers à bosser avec les outils de conception assistée par ordinateur. Ok. Les 3D virtuels et tout. Enfin, Ok, ce je mec savais est un pas. monstre, quoi. Et il a fait un kit pour eux, quoi. Donc le projet est fou. Mais bref, et en fait, ce truc-là, ça a drainé toute une série de projets plus ou moins indépendants. Typiquement, une chaîne YouTube qui s'appelle Quartier Général du Troll, Ok. qui s'amuse à faire un multiplat tuning V8 multidrift, je sais pas quoi. Et en fait, ces mecs, ils sont là, ils font On va n'importe juste prendre quoi. un 8 et le mettre dans une multiple. Ils mettent des spacers de 5 cm sur les roues arrière pour faire fitter les jantes. Ils font n'importe quoi et en plus, et après, quand tu râles, il faut oh, mais c'est pour rire et tout. Enfin, bah non. Tu vois. Ouais, je sais, je veux dire. En fait C'est rabaissant un peu pour. c'est ça, c'est ultra rabaissant, tu vois. C'est que, tu vois, déjà, il y a cette image d'année 2000 et en plus de ça, tu viens rajouter l'idée que le tuning, c'est que pour rigoler, c'est que c'est ça Ouais, peut pas être sérieux, tu vois. Et bah, honnêtement, on a l'impression que. Enfin, c'est pas à cause, mais on a vraiment l'impression que c'est facile parce que aujourd'hui, quand tu dis tuning à quelqu'un, typiquement, comme nous on a cette image d'année 2000, Ouais. si on était plus jeune et que. Enfin, je vais mal m'exprimer, mais si aujourd'hui on avait par exemple 12 ans, ou 13 ans, Ouais. 14 ans, Ouais. bah, l'image qu'on gardera du tuning quand on grandira, je pense que ce sera un mot, reprog. Ouais, de ouf. Tu vois, genre, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on entend c'est vraiment ce qu'on entend le plus. Reprog, Decata, Downpipe. Surtout à Paris. Pas que, bah, même à Casa, même au Maroc, même Même à en Casa. Europe en général. Oui, beaucoup. Beaucoup. Parce qu'en fait, Mais- nous, à Paris, on a eu le fameux Akram Junior, Oui. qui a certes fait beaucoup pour la scène auto, mais en fait, il s'est créé une communauté qui est ultra. Comment dire ça? Dans ce mood-là de reprog. de Ouais, faire c'est du ça. bruit, Et en tout ça. fait, ils pensent connaître, mais ils savent pas, tu vois. Genre. Enfin, quand tu leur demandes, ouais, qu'est-ce que t'as mis comme pièce et tout, ils te répondent en stage, en fait. Genre, c'est un C'est stage ça, c'est 3. ça, c'est ça. Oui, mais encore, mon copain, genre. C'est ça, parce qu'on au-delà voit, de ça. on voit des putains de projets, des trucs de malades mentaux, et moi je découvre petit à petit que ça va tellement. Enfin, j'ai découvert que ça va tellement plus loin que de juste mettre un fichier, ou juste faire un fichier sur mesure, ou même mettre un intercooleur, qu'est-ce que ça va changer, lequel mettre, est-ce qu'il y a un vrai gain, changer de suspension, ce que ça va faire. Et en fait, moi je pense typiquement à un pote qui se reconnaîtra s'il regarde ce podcast, et qui passe des heures au téléphone, Ouais. j'ai l'impression d'être en cours d'ingé. Parce que ça va vraiment plus loin que ça, une putain de réflexion. Et des fois, j'en parle, et j'en parlais d'un autre pote d'ailleurs qui va se reconnaître, qui vient de prendre une Mini Cooper S. Ouais. Et le premier truc qu'il m'a dit, il parlait déjà de reprog et tout. Je lui dis, s'il te plaît, je sais que tu veux bien faire les choses. Et t'es pas un kéké, tu veux bien faire les choses. Ouais. Mais commence pas par. Genre, pense pas à ça maintenant. C'est vraiment Ouais. pas par ça qu'il faut commencer. Ouais. Après, sans
faut pas dire faut pas dire ce qu'on n'a pas dit. Hmm. La reprog, c'est un monde de malade mental. Oui, c'est un C'est vrai boulot aussi. super précis, c'est un truc de fou. Quand Et c'est c'est bien justement, fait, c'est un super boulot. ouais, et c'est justement dommage que ce soit généralisé au point que ce soit juste des fichiers que t'injectes par-ci par-là ou des espèces de cases, genre stage 2, c'est des katas, intercouleur, reprog, Ouais, tu vois. Alors que ouais. ça va bien plus loin que ça, je trouve, perso. Je sais pas comment on est arrivé jusqu'à rager un peu sur ça, mais Non, mais parce que. on rage pas, mais en fait, le truc, c'est que la culture tuning est intimement liée forcément à la culture OEM, Ouais, aux voitures de série. Elle suit plus ou moins les évolutions de l'industrie automobile, en fait. mhm. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a des voitures style, on va les nommer, hein, Golf 7R, A45, RS3, tu vois, Ouais, ouais. qui sont des voitures en fait qui ont énormément de puissance. Alors ça marche, hein, c'est des missiles. Mais au-delà de ça, en fait, déjà tu le ressens pas, puis en plus en virage et tout, c'est moins, tu vois. C'est pas fait pour les. Ouais, c'est pas fait Voilà, pour des trucs comme ça. et en fait, voilà, Enfin, c'est pas que c'est pas fait, mais le ressenti que t'auras n'est il est pas. différent, quoi. Ouais, il est clairement. Mm. C'est hyper bizarre à dire, mais tu mets une 106 Rallye, c'est l'exemple que j'aime bien donner tout le Bah temps, ouais, et une RS3 bah ouais, sur une route de montagne. bien sûr, bien sûr. Je sais qu'avec la RS3, je prendrai des virages à une vitesse de malade, que ce sera tellement parfait, mais je Mais prendrai bien plus de kiff tu en fais ça 106. avec deux doigts sur le volant et en serrant ton truc. Ouais, c'est ça. En fait, moi, c'est ça qui me. Enfin, en fait, c'est pour ça que je suis tombé dans les voitures japonaises, c'est que c'est des Si voitures tu vas se poser comme qui sont question. brutes, quoi, tu vois. Alors que, oui, c'est cool, les Allemandes. Une RS6, c'est super cool, moi j'adore, tu vois. Ça marche, c'est un TGV, le truc. Mm. Tu fais du 300 sans même t'en rendre compte, mais bon, voilà, quoi. Ouais, ouais. Petite parenthèse, moi j'aime toujours parler de ça, mais je fais toujours attention à comment je vais le dire parce que, comme t'as dit, ouais, c'est cool les Allemandes, c'est vraiment des autos de malade mental, c'est toujours un kiff de voir des projets de malade. Je pense, bah, tu parlais d'Akram Junior, Ouais, le fameux gars qui était venu avec la CLS 63, la M5 F10, c'était le ouais, même ouais, gars. ouais. Le gars S3 900 chevaux et tout ça, enfin, ça c'est des trucs, c'est de la Mm. folie furieuse, tu vois. Ouais, Mais c'est vrai que dans les japonaises, c'est super brut. C'est bah, brut et chirurgical à la fois. il y a très peu, il y a très peu d'électronique. En Ouais. fait, aujourd'hui, sur une VAG moderne, tu passes tout par l'ordinateur, en fait. Ouais. Du coup, toi, ce qui te plaît le plus dans les japonais, c'est vraiment le fait que. Enfin, c'est vraiment le fossé qu'il y a avec les voitures d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, typiquement, il y a 2 semaines, je suis parti en Angleterre Ouais. pour faire un énorme rasso japonaise qui s'appelle le Japfest à Mhm. Silverstone. Mhm. Et j'y suis allé dans la voiture d'un pote, c'est une Toyota Toyota Starlet. Starlet, ouais. Voilà. Faites vos recherches hein, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Moi, je connaissais pas aussi avant que tu Starlet postes Turbo, mais cette photo. c'est normal. Tu sais que ça, en fait, sa bagnole est tellement rare. Déjà, je sais pas s'il y en a une autre en France. Ah, Je carrément. pense qu'il y en a, mais pas, en tout cas pas modifiée. Et en fait, elle est tellement rare, elle est tellement propre, et elle est tellement ouf que même les Anglais, ils pétaient un plomb dessus, quoi. Ah ouais. Alors que eux, ils ont du niveau. Hein. T'inquiète Oui, pas, j'imagine. ils sont pas à court de projets de malades mentaux, mais même eux, ils étaient là. Et donc on y est allé, et en fait c'est une voiture des années 80, donc avec des équipements de sécurité des années 80, quoi. Ouais. C'est-à-dire que banquette arrière sans appui-tête, sans ceinture. Et en fait, tu fais 800 km là-dedans, et puis vu qu'elle est modifiée en plus, il y a des coilovers BC Racing qui sont raides comme la mort. Ouais, donc c'est Donc raide, ça fait du bruit. tu sens chaque gravillon, tu peux l'appeler par son prénom, quoi. Ouais. Et ouais, tu fais 800 km là-dedans, et puis tu t'en rappelles, quoi, tu vois. Non, mais j'avoue. Alors que plus tôt, en décembre, j'ai fait Paris-Essen pour le Essen Motor Show, je l'ai fait avec le Volkswagen Mhm. Tiguan familial. Quasiment aucun souvenir du voyage, quoi. Ouais, bon, après, c'est pas trop fait pour laisser des souvenirs, Ouais, c'est ça. mais Mais je vois donc ce que tu voilà, veux c'est ça, dire, en je vois fait, ce c'est que tu ça veux qui est dire. cool, tu vois. Et puis en plus elle est turbo, la Starlet de mon pote, donc ça Ça fait des bruits marche. turbo, ça marche du feu de Dieu. Ouais. Bah, Ça, 200 donc, ça chevaux pèse pour rien. 750 kilos. 750? Ah ouais. Ça Ouais. doit être, et ça doit avoir un comportement de malade mental. Donc On a fait, tu on lèves a- ton pied en virage, ça part. Non, non, même pas. Non, Ça non. va? On a fait de la Elle est pas piste très traître. avec, ça tient. Ça tient pas, ça tient le pavé nickel. Si c'est lisse, ça tient le pavé nickel. Ok, bon, ça En va. plus, il est en semi-slick, Ouais, il est tout neuf, là, moi, amortisseur BC Racing qui sont neufs, donc avec une technologie d'aujourd'hui en fait.
Mhm. C'est ça qui est cool en fait, c'est que en fait, tu peux prendre une voiture de l'époque, donc avec les avantages, et puis tu viens mettre des trains roulants. En fait, c'est ça le plus important quand tu veux de la perf. C'est Mhm. pas le moteur, c'est pas parce que tu vois, genre aujourd'hui on a perdu cette notion-là, tu vois. On fait d'abord le moteur et après on voit, tu vois. Mais le plus important c'est frein, suspension, pneu Et poids. et poids. Et poids Évidemment. surtout. Et ouais, Évidemment. évidemment. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a une vidéo super intéressante de Donut Media où il y avait écrit Why better suspension is better Yeah. than, Yeah. than more power. Mm. Vraiment, j'ai beaucoup kiffé cette vidéo-là. Et pour revenir aux japonaises, il y a un truc, je sais pas si toi, ça fait partie des choses que t'aimes bien dans ça, mais mon expérience perso, ce que j'ai adoré, c'est la qualité des matériaux. Parce que t'es pas Ouais. sur des voitures luxueuses, Ouais. mais la qualité des matériaux, c'est juste incroyable. Moi, j'ai un Mm. pote qui a une Prélude. Je saurais pas te dire la génération, mais en gros, c'est les premières avec. C'est les pop-up Non. light avec les premières avec les quatre roues directionnelles mécaniques. Oh génial. Ouais. Ouais. Elle Une a- 3G. Une troisième. C'est une 3G, ok. Ouais. Bah, elle a 60 000 bornes. Elle est dans un état de carrosserie. En gros, faut juste refaire la carrosserie Ouais. et quelques trucs mécaniques. C'est Genre, elle est souvent sous une bâche. C'est souvent ça. Ouais, mais il a plein d'autres projets, il se reconnaîtra aussi s'il écoute ça. Grovika va me dire, du coup, qui était dans un podcast d'avant. Et il m'a ouvert une fois à l'intérieur, mais ça m'a procuré un plaisir Mm. incroyable. Tu vois, juste le volant 3 branches, Ouais. la qualité du. C'est C'est pas ça. du velours, mais c'est le tissu qu'il y avait là, comme ça. C'est ça. Les Ouais. plastiques, les trucs. Et après, il a fallu que je conduise une S2000 qui avait 15 000 km. Oh la vache. Neuve, avec Ouais, encore neuve. les étiquettes et Ah tout. ouais, neuf, évidemment. Et tu vois, tu La parles. même jouissance, c'est un En truc fait, de malade mental. c'est marrant que tu parles de matériaux à l'intérieur parce que au Japon, ils ont une conception complètement différente de ce que c'est le luxe en fait. Mm. Tu vois, typiquement, en Occident, le luxe c'est quoi? C'est une Rolls-Royce, tu vois. Mhm. Donc t'as intérieur full cuir, t'as 40 cadavres Du de vache. bois, des trucs. Ouais. Du Big up à bois. nos amis les véganes, évidemment. et en fait, non, en fait là-bas au Japon, il y a une voiture qui s'appelle la Toyota Century. Mhm. Je sais pas si tu connais. C'est la. Je vais dire la carré, mais bref, c'est avec C'est les phares c'est rectangulaires uniquement, derrière. en fait c'est une Rolls mais Toyota en fait. Mhm. Et c'est uniquement pour le marché intérieur japonais. Mhm. Et à la base, ça a été conçu pour la famille impériale. Donc c'est le top du top de ce que tu peux trouver là-bas. Et en fait, eux, ils ont pas mis de cuir, ils ont pas mis rien, ils ont mis c'est pas de la, c'est de la laine. Ils ont Ok. mis de la laine. Parce qu'en fait, la laine, bah, en fait, ça chauffe pas quand tu es au soleil, ça colle pas à la peau quand c'est chaud, c'est doux, c'est confortable, et donc voilà. Mais tu vois, tu vendrais une voiture au tarif d'une Rolls-Royce avec un intérieur en laine autre part qu'au Japon, Ça, mais, ça marcherait pas. Ouais. Ouais, les vendeurs ils se prennent un coup de couteau, quoi, tu vois. ouais, je vois ce que je veux dire. Ils sont beaucoup sur la fonction avant Ouais. la forme. Ouais, et puis surtout, en fait, c'est une vision complètement différente. Bon, on va pas rentrer dans le débat parce que ça voudrait dire parler de la vision des Japonais en eux-mêmes. Bon, voilà. Mais ouais, ils ont une conception totalement différente de ce qu'est le luxe, de ce qu'est un produit de luxe, quoi. Petite question à part, mais qui est un peu liée. Toi, est-ce que t'es un peu adepte de tout ce qui est pop culture japonaise? Genre, tu regardes des animés, tu joues, non? Pas du tout? Non. Ok, Non, ouais, pas ça trop. va. Non, non. Parce que moi, j'avais souvent un peu l'impression que quand t'es un peu dans ce monde, ben, t'es forcément aussi un peu dans le monde de Japon à fond, tu vois. Ouais, Euh, mais beaucoup sont beaucoup. comme ça. Moi, j'ai des très bons potes qui sont à fond là-dedans, qui vont voir qui regardent tous les animés en boucle, qui connaissent tout par cœur et tout. Mais moi, ça m'attire pas de ouf, quoi. Ouais, Mais c'est pas une obligation, non, non. c'est ça, c'est ça. Bah, après, évidemment, j'ai regardé One Gun Midnight et Initial D, quoi. Bah, tu vois, moi, même pas. Moi, même pas, mais ouais. Je me suis un peu perdu parce que je voulais te dire que c'est vrai que chez les constructeurs japonais, on voit un peu aussi leur philosophie, que ce soit avant ou maintenant, Mm. hormis tout ce qui est vide-bord, tout est à sa place parce que ça doit être à sa place et qu'il n'y a pas trop de choses extravagantes. En même temps, c'est vraiment les meilleurs pour te sortir des gadgets qui servent à rien. Ouais. Et en même temps aussi, c'est les meilleurs pour te faire une mécanique hyper fiable. Par exemple, je pense à la GTR, je sais pas si c'est avec toi qu'on avait Peut-être. parlé de ça. Ouais. La Nissan GTR, où on se disait pourquoi elle est aussi lourde. Ils avaient tout simplement dit qu'ils pouvaient faire un truc en alu, mais que ça coûterait trop cher et qu'ils voulaient pas que ça coûte trop cher. Non, c'est pas avec moi qu'on est C'est parlé. pas... Mais, Bon, on parlait de ça avec. Je sais plus avec qui on parlait de ça.
Mais bref, oui, Peut-être oui, peut-être avec Saad Ben Shamsi, je sais pas. Mais bon, mais en tout cas, tu vois, ils font pas des choses qui servent à rien. Tout comme ils peuvent te pondre une Lexus LFA qui coûte super cher, où ils font plein de trucs hyper minutieux comme ci, ah, comme la ça. Lexus LFA. Ouais. J'ai dit exprès parce que tu Tu t'as parles de posté mon un truc amoureuse, là. récemment, Tu ouais, parles de mon ouais. amoureuse, là, attends. Ouais. Non, non, mais bah, en fait, LFA, c'est, enfin, pour moi, c'est le symbole ultime de l'acharnement et la recherche de la perfection. C'est-à-dire que les mecs ont passé 5 ans à développer une voiture tout en alu. La voiture était prête. Et t'as un mec qui s'est dit, oh les gars, on la ferait pas en carbone, en fibre de carbone. Et hop, on recommence tout à Ouais, zéro. ouais, de ouf. Re 5 ans de De développement. Et, Voiture de rêve, une c'est éléphant. Ouais. magnifique. C'est fou. Des fois, je rêve d'être genre. Enfin, je rêve. On va essayer de pas parler financier, mais quand tu rêves, enfin, on a une passion qui coûte beaucoup d'argent. Peu importe les voitures Ouais, que tu aimes, ouais, tu vois. Que ça peut être vraiment la Toyota Starlet qui est toute petite comme ça pour lui faire ce que lui a fait ton pote, Mm. ça sort pas de nulle part. ouais. Que les Ferrari, ça coûte vraiment beaucoup d'argent, mais des fois, je me dis, putain, si seulement je Ouais. pouvais être genre en 2008, 2009 ou 2012, des trucs comme ça. Et faire des coups de fusil, tu vois. Vraiment faire des coups de fusil petit à petit. Parce que pour nous, ça va être dur en grandissant Bah ouais, c'est de clair. se faire plaisir sur des voitures comme ça. Ouais, mais surtout puisqu'on est sur le sujet des japonaises, c'est la folie. C'est qu'en 10 ans, certaines, elles ont pris 200% de valeur. Ouais. Ouais, bah plein. Mais parce qu'il y a une mode qui arrive, et puis les Américains, Les Américains, surtout, ils sont trop. ils ont leur loi d'importation, donc Mm. les voitures, chaque année qui passe, il y en a des nouvelles qui peuvent venir. Donc, Et surtout qu'ils sont à fond dans le monde japonais aussi. mm. Ils font des trucs de ouf dessus, que ce soit... Oui, ils font des trucs de ouf, ils font des trucs pas ouf, mais oui, oui. Mais bon, en tout cas, c'est super développé. Hein. Ouais, c'est clair. La modification automobile aux États-Unis, c'est une Mm. industrie de malade mental. Ouais, ouais, Ils ouais. vont trop loin. Ne serait-ce que voir les vidéos, j'en avais déjà parlé avant, mais une vidéo qui m'avait. Enfin, il y avait des vidéos qui m'avaient hyper choqué, c'est les gars qui t'achètent des Civic à 300 $ et en bossant eux-mêmes dessus, avec des pièces, tu montes à 3000 $ à peu près, et t'as une caisse de malade mental. Mais c'est ça qui est cool avec Honda, c'est qu'en fait Honda, c'est tu prends tes briques Lego et puis tu fais ton truc quoi. Ouais, de ouf. Enfin, c'est pas du plug and play, mais les pièces sont interchangeables et tout. Enfin. Tu- Moi j'avais vu 2 projets de malade mental en Hollande. Ils sont très bons les Hollandais aussi. Mhm. J'avais vu une Civic V6. V6 Ouais, d'origine. V6, non, V6 d'une berline Acura, Ok. donc un moteur américain. Et tu vois le CX Del Sol, Oui, j'adore cette voiture. voilà. Un mec, il a pris ça, il a pris un train avant de Civic avec le moteur, et le train avant, il l'a mis sous la partie arrière. Donc il a un Civic, il a un Del Sol avec un moteur central arrière. Mais non. Si. Ah ouais, ça doit être un truc de. Ça doit être super dangereux à conduire déjà. V18 turbo en plus. Ouais. Mais les Del Sol, je te promets que j'allais en parler. Tu vas avoir une Del Sol ou avoir une Prélude ou ouais. avoir. Pas qu'une Honda, hein, parce que en même temps, mes connaissances sont un peu limitées dans ce monde-là. Je vais même pas te dire les Nissan, tout ce qui est Silvia, tout ça, qui ont déjà pris des codes impossibles, mais avoir des caisses Ouais, comme les ça codes qui se châssis prennent pas et la tête, ouais. Des MX-5, des choses comme ça. Ouais. Des caisses qui se prennent pas la tête, Ouais. sur lesquelles tu peux t'exprimer comme tu Ouais. veux à fond, sur lesquelles tu peux apprendre la mécanique, bosser dessus Ouais, toi-même, bosser dessus, si ouais. tu veux. Ouais, c'est sûr. Je trouve que c'est des caisses à avoir dans une vie, tu vois. Bien sûr, ouais. Ouais. Vraiment. Genre le rêve, c'est d'avoir un V12 Ferrari ou un V8 Ferrari type 360 Challenge Stradale et à côté tu vois une MX5, tu vois, genre vraiment ce Ouais, genre ouais, de bah truc. ouais. Mais c'est 2 voitures différentes, mais qui ont chacune leur qualité. Parce que moi, en fait, avec le temps, j'ai appris à, tu vois, bah, ok, tu rêves de ça, bah c'est super, tu rêves de ça, bah, c'est super. En fait, chacun ses goûts, et puis, tu vois, genre, parce que malheureusement, sur Paris, les gens qui aiment les japonaises sont un peu mal vus par les propriétaires de classiques. Bah, typiquement, en fait, à Place Vauban, Mhm. un peu des groupes qui se sont formés, tu vois, genre. C'est-à-dire que les mecs des classiques anglaises, par exemple, ils parlent pas aux mecs qui sont en japonaise, et puis... Ah ouais, quand même. Ouais, tu vois, donc c'est un peu, bah, comme je t'ai dit, on en revient encore et toujours à la signification du mot tuning. Mm. C'est que, voilà, quoi. C'est que pour eux, le tuning, c'est les jeunes kékés, les jeunes voyous qui font de la course de rue pour faire peur aux vieux, et voilà, quoi. Mhm. C'est le cliché qui a la vie dure. Ouais, de ouf. Tu vois. Alors que non, tu vois, moi je fais des rassos de nuit tous les vendredis soirs.
les mecs qui font les kékés, on les vire. Ouais, c'est ça. Parce que le truc, c'est que si on les vire pas, ça retombe sur tout le monde. Ouais. C'est ce qui est en train de se passer malheureusement à Place Vauban, c'est qu'on a eu, on a eu plusieurs mecs en VAG, hein, on revient à ça, qui viennent juste pour faire du pop and bang en montant, en redescendant l'avenue. Et ben forcément, il y a des habitants dans ce quartier, quoi. Donc forcément. C'est dommage, c'est vrai que c'est dommage par rapport à ça. Et à cause de ça, bah, Vauban, je dirais pas que c'est fini, mais bon, c'est plus ce que c'était, quoi. Parce que maintenant, Ben, les flics ils font des contrôles. En plus, ils ont pris les flics les plus chiants de Paris. Ils cherchent la petite bête. Moi, j'ai un pote qui venait en NSX première gêne. Ils lui ont mis une amende pour la plaque. Il avait une plaque avant trop petite. Et ils voulaient lui mettre vitesse et bruit. Sauf qu'en fait, ils avaient ni radar ni sonomètre, donc ils pouvaient rien faire, quoi. Mais ouais, ils cherchent la petite bête, ils cherchent tous les moyens. ouais, je vois. Et C'est dommage j'ai que ça discuté fasse avec un d'eux qui m'a dit que ils avaient l'ordre de la préfecture de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour nous dégager de Place Vauban. Ben, c'est trop dommage. Mhm. C'est trop dommage parce que Place Vauban, c'était vraiment un endroit hyper cosmopolite, Ouvert, ouais. j'ai envie de dire. Ouvert, ouais. Hyper ouvert Ouais. et avec de tout. Il y avait vraiment de tout. Quoi. Ouais. C'est ça qui Du était vague, de super. l'anglaise, de la japonaise, de l'italienne, des supercars, des anciennes, des Ouais. Porsche, des Lotus, il y avait vraiment de tout. Et il y avait des scènes qui se produisaient, enfin moi qui m'ont marqué, tu vois, genre de voir deux proprios de Testarossa arriver, ouvrir leur capot, Ça t'a en marqué discuter. beaucoup. Ouais, ça m'a marqué tout. Ouais, bah ouais. Voir un Cayman GT4 devant une 964 Turbo, derrière une autre Porsche avec des gars qui tapent l'apéro sur l'aileron, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est ce genre de truc, C'est c'est assez cool, quoi. Ouais, mais en vrai, on s'en rend pas compte, mais c'était un événement que le monde entier quasiment, je force un peu évidemment, mais parce que moi j'ai un pote hollandais qui me parle tout le temps de Place Vauban, Ouais. j'ai des potes, j'ai des Anglais, j'ai rencontré des Anglais qui me parlaient de Place Vauban, Ouais, et même toi au Maroc, enfin voilà quoi. moi, ouais, oui, moi, quand je suis venu, c'était le premier truc auquel j'ai pensé. Place Vauban. Mais c'est Bah pareil, oui. moi je reçois souvent des MP sur Insta, des mecs qui font ah je visite Paris et tout, j'ai telle voiture. J'ai entendu qu'il y a Place Vauban, comment ça se passe pour venir et tout, tu vois. Ouais. C'est génial, quoi. De ouf, Génial. vraiment de ouf. Putain, j'ai oublié ce que j'allais dire, ça m'énerve. Parce que j'ai pas envie de te couper, mais bon. Ouais, tu checkes ton téléphone, c'est pas pour voir si. C'est pas parce qu'on se fait chier, c'est parce que Non, actuellement il y a une Bugatti Chiron SS ouais, super. devant le Crillon. Il a très envie d'aller la voir. Ouais. Du coup, il est un peu en alerte pour voir si elle va bouger ou pas. J'ai les contacts. Donc, je sais pas si on arrive un peu vers la fin du podcast ou pas, mais aujourd'hui, si tu dois avoir un garage de rêve, autre question que j'aime beaucoup poser. 3, 5 voitures. Allez, 5 voitures. C'est vraiment la question chiante. Je sais très bien que ça changera demain ou dans 2 jours, mais. Bah, pas tant que ça, figure-toi. Ok. Pas tant que ça, parce que moi je suis amoureux de deux voitures. C'est la Toyota 2000 GT. Ok. Je pense que je t'en ai parlé Oui. souvent. Ouais. Et, une voiture qui est juste magnifique, qui était ultra en avance sur son temps, comme beaucoup de voitures japonaises jusque Mhm. dans les années 90. Première voiture au monde avec 4 freins à disque, enfin, un frein à disque à chaque coin, quoi. Ouais. Et c'est une voiture qui est magnifique, moi qui me fait rêver. Vas-y, Nessu, bien. Ça, la Lexus LFA, comme j'ai dit tout à l'heure. En fait, ça, c'est une voiture que je trouve pas particulièrement belle, que je trouve pas particulièrement intéressante à regarder, Ouais. mais en fait, tout se résume dans le moteur. Tout se résume dans le moteur parce que c'est juste, c'est une masterpiece en fait. Et en fait, ils ont tout fait pour avoir le meilleur bruit du monde, même, et jusqu'au point où, C'est avec Yamaha. avec Yamaha Music, ouais. Ouais. Ils ont développé, ça fait 20 fois que je raconte cette histoire, mais Mais c'est toujours aussi ça pour me la fait raison. toujours, ça me fait toujours halluciner. Ouais. C'est qu'ils ont dit aux gens de Yamaha Music, donc les mecs qui font des pianos et tout, les gars, faites-nous un pot d'échappement pour optimiser le son du moteur. Et ouais, Yamaha Music, quoi. Donc ouais, c'est juste fou. Et puis sinon, une voiture type la Starlet de mon pote, tu vois. Genre, moi j'aime beaucoup les Civic 3ème génération, Mhm. avec le bandeau à l'arrière, tout carré et tout. Tu ferais quoi à une Civic 3ème génération? T'en as une stock, qu'est-ce que tu lui ferais d'ailleurs? Pas grand chose, je pense. Est-ce que tu irais parce que j'ai vu que t'adorais tout ce qui était stance. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, du coup, c'est. Ouais, le stance, c'est en fait basiquement le stance, Stance. c'est. Le stance, moi je le résume comme essayer de retrouver l'esprit des dessins de designers. Avec les grosses roues, la voiture qui est bien posée au sol et tout. Ouais. Et en fait, le stance c'est un mot en anglais qui veut dire attitude en fait. Mhm. Et en fait, c'est
c'est tout misé sur ce que va dégager la voiture à l'arrêt en fait. Et donc souvent ça se matérialise par un carrossage négatif, donc les roues inclinées assez important. Il y a eu pas mal de dérives Assez ultra giga important. Ouais, non, mais en fait il y a juste des moments où c'est trop, tu vois. Mais ouais, en fait c'est les voitures qui sont plaquées au sol, quoi. Non, Littéralement. Pas tout claquées au sol. Non, pas claquées au sol. Ouais. Qui sont posées, quoi. Non, une Civic 3G, non, comme je t'ai dit, châssis, quoi. Pneus, frein, suspension, et c'est bon, quoi. Mais esthétiquement aussi, tu ferais quoi? Rien, je pense. Rien? Non, vraiment, j'adore cette voiture. Ok. Ouais. Même pas une petite peinture jaune ou un truc comme ça, tu vois, c'est dans ce sens-là. Non, même pas, tu vois. Non, franchement, rien. Elle serait grise? Ouais. Je sais pas, on verra. Non, elles étaient sorties en couleur champagne. Ok. Il y en a une dans mon quartier. Ben laisse un petit. Alors ça c'est un truc qu'on a perdu, c'est les peintures champagne. Tu sais, un peu doré et tout. Ouais. Ça vieillit un peu mal, mais puis surtout Renault a tenté le coup sur la Clio 2, mais c'était vraiment du doré, donc ça fait une odeur dégueu, pas beau. Mais ouais, les vraies couleurs champagne, d'ailleurs Peugeot, on a eu nos catalogues sur la 3008. Ça lui va super bien d'ailleurs. Et ouais, ce genre de couleur, c'est magnifique, quoi. Donc ouais, ce genre de bagnole. Et puis, moi j'ai un rêve très précis. Je vais parler chinois là, pendant 2 secondes, mais une Silvia S15 avec un RB26. Donc c'est le moteur des Skyline GTR. Et les R34 du coup. R34, R33, R32, c'est le même moteur en fait. Ah, il y a eu le même moteur sur les 3 générations? En fait, RB c'est le code et 26 c'est 2,6 litres. Donc c'était des 6 cylindres en biturbo. Et en fait, souvent, ce qui est admis dans la communauté, c'est que les Nissan S, c'est les meilleurs châssis, et puis les RB, c'est les meilleurs moteurs, quoi. Et donc c'est une combinaison qui est ultra intéressante, quoi. La S15, c'est pas comme celle qu'on avait vue la dernière fois? Non, alors ça c'était une S14. S14. S14, la turquoise, et S15, c'est celle d'après. Et S15, en fait, c'est un peu le fruit interdit. C'est qu'elle a été vendue qu'au Japon, à très très peu d'exemplaires en Australie, et à une poignée en Angleterre, quoi. Si, trouvable, mais uniquement au Japon, quoi. Ou en Angleterre. Ça a pris une code de ouf, j'imagine. Ouais, c'est en train de prendre. Ouais, donc ouais, avec ce moteur-là et un kit Rocket Bunny. Ah ouais. J'adore Rocket Bunny, j'adore ce qu'il fait, ce mec. Franchement, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas l'aspect rivet, apparent, l'aspect machin, mais ouais, moi j'adore. Donc ouais, ce serait ça, et puis pas en jaune, évidemment. Enfin, en jaune, oui. en jaune d'origine d'ailleurs, le Nissan Lightning Yellow. Ok. Ouais, qui est juste magnifique. J'en ai vu plein, bon pas en Rocket Bunny, mais j'en ai vu plusieurs à Silverstone. Je pense que t'as vu les photos. Oui, j'ai vu. Ouais. Ça va vraiment ouf. Ouais, et donc ça, et puis ouais, je pense qu'on est pas mal. Ouais. T'as combien? T'as 4? Ouais, 4, ouais. Et un petit daily, ce serait quoi du coup? Un Honda Moto Compo. Alors là, on part dans les trucs obscurs. Le Moto Compo, ceux qui connaissent pas, c'est en fait Nissan dans les années 80 a vendu l'équivalent d'une Twingo. Non, c'est pas Nissan, c'est Honda, n'importe quoi. Je suis fatigué. Honda a vendu dans les années 80 l'équivalent d'une Twingo, mais uniquement au Japon, ça s'appelait la Honda City, qu'on retrouve aujourd'hui chez nous sous le nom de Jazz, en fait. C'est la descendante. Et en fait, dans le coffre, ils ont pensé le coffre pour pouvoir mettre un scooter pliable, en fait. Oh, ok, tu m'en as déjà parlé en plus, tu m'as montré la photo où tu pouvais l'acheter avec le scooter dans le truc. Voilà. Et ce truc-là, en fait, c'était fait. En fait, l'idée, c'était que tu faisais tes trajets en Honda City, puis après, tu te garais, tu sortais du coffre ton Moto Compo, tu le déplies en 30 secondes parce que c'est vraiment assez facile comme manip, et tu peux faire ce qu'on appelle ta mobilité du dernier kilomètre. Et ça. En fait, ce qui est très intéressant avec ce truc-là, c'est que la mobilité du dernier kilomètre, la micro-mobilité, qu'on appelle ça, c'est un enjeu ultra important de l'industrie automobile aujourd'hui. Et moi, en tant dans des villes comme Paris. Ouais, exactement. En tant qu'étudiant designer automobile, c'est un sujet sur lequel je planche tous les jours, quoi. Et te dire que les mecs ont trouvé une solution à ça dans les années 80, tu vois. Enfin, tu te dis, les mecs avaient 40 ans d'avance. Parce qu'aujourd'hui, dans Paris, bon, un Moto Compo, ça fait quoi? Ça fait 4 chevaux et demi, c'est pas très rapide. Et c'est très léger, c'est tout petit.
En fait, ça fait la hauteur du canapé, voire même moins. En fait, t'es assis, t'es un peu comme ça, tu vois. T'es Comme assis. sur une Ouais, voilà, c'est moto, ça, quoi. quoi. Tu Ok. vois. Et ouais, et tu vois, c'est l'outil parfait pour se déplacer en ville, quoi. Et tu te dis Ouais. que les mecs, ils avaient 40 ans d'avance. Ouais, ça c'est ouf. Donc ça, tu vois, si j'habite à Paris en daily, en fait, le seul problème, c'est que comme c'est années 80, que la mode des années 80 revient, les gens Le les chauffeur vendent un prend peu des cher. Français, ouais. Ouais. Voilà. Et donc ouais, mais si j'avais les moyens, je prendrais ça en daily. C'est trop génial, quoi. Je pense qu'on est sur un garage ultra atypique, mais ultra cool. Genre, Hmm. si je résume, Toyota 2000 GT, Ouais, Lexus RFA, ouais. Toyota Starlet, Ouais, genre style Starlet. ok, style Starlet, Ouais, euh, Honda Moto Compo, c'est ça? ouais. Et Et la la 5. quatrième, c'était la S15. Ah, la S15 de RB26, The Ouais, Projet. ouais. Cool, cool. Si tu viens un jour au Maroc, il faudra que je te montre Bah, il faut. la R32. Il y a une R32 à Casa, un peu sombre aussi. Un peu sombre. Alors, celle-ci, par exemple, c'est la première. Ben, John, du coup, s'il verra ce podcast, il se reconnaîtra. Elle est un passionné BM. C'est D'accord. genre, le garage de John, c'est THE garage Ouais. ultra BM à Casa qui Ouais. est passionné de ça. Hum. Euh, C'était la première que j'avais vue à Casa. Faut que tu saches que, du coup, à Casa, il n'y a pas trop de. J'allais dire une grosse bêtise, mais il y a beaucoup d'aficionados du monde japonais. Ouais. Civic, tout ça. Mais des trucs comme ça, genre tu verras pas de Ouais. Sylvia ou des Ouais. choses comme ça. Et donc je me rappellerai toute ma vie, il était genre mardi 3h du mat, pas de vacances ni rien du tout, je faisais un petit tuning nocturne. Ouais. Et là je vois cette putain de Skyline R32, volant à droite, énorme échappement en Folie. titane comme ça, truc et tout. Ouais. Je connaissais pas, je faisais même pas de vidéo ni rien du tout. Et là je l'avais vu, et là ça fait pas mal de temps qu'il la prépare. Il a tout refait dessus. Elle est nickel, je sais pas si elle est prête, mais faudra que tu y jettes un coup d'œil une fois un jour, et même moi d'ailleurs, ça fait super longtemps que je l'ai pas vu. Mais après, un truc, un truc que je trouve cool sur les Skyline, c'est qu'en fait, moi, je me suis pris de passion pour les 4 portes. Mhm. Parce que tu sais, à chaque fois que tu vois une Skyline en Europe, c'est un coupé, tu vois. Mhm. Il faut pas oublier qu'il y avait des versions 4 portes aussi. Ça, je savais pas du tout. Ouais, en fait, il y avait des versions 4 portes. La Skyline, si tu veux, c'est comme la série 3 en fait. Tu as eu des séries 3 coupées, Ah, je des savais pas séries du 3 tout. berlines, Mm. et même sur certaines générations, il y a des Skyline break. En fait, il y a 2 générations qui sont pas très connues. C'est les R30 et les R31. Ok. Il n'y avait pas de version GTR, donc forcément les gens s'y intéressent moins. Donc en fait, c'est des voitures très années 80, très carrées, je te montrerai après. Et en fait, sur les R31, il y a des versions break. Et bah, qui sont pareilles, c'est très carré et tout. Et le truc, c'est que en fait, à part en Australie, t'en vois jamais, parce qu'en fait, en Australie, ils sont fous de Skyline. Ok, je savais. Ils ont eu des moteurs exclusifs. Ils ont eu 2 moteurs exclusifs que tout le monde commence à s'arracher parce que tout le monde commence à s'y intéresser. C'est le RB30, Mhm. donc c'est la même base, c'est la même Ouais, avec le même 3 base c'est un que 3 litres, quoi. que les GTR, mais voilà, c'est un 3 litres. Et ça, on l'a jamais eu en dehors de l'Australie. Je sais pas s'il y a eu au Japon. Peut-être, je sais pas. Et surtout, il y a eu le Ford Barra. C'était pareil, en fait, c'était un 6 cylindres Ford, Mhm. qu'on appelle souvent le 2JZ australien, quoi. Et en fait, c'était un moteur Ford, un 6 cylindres 4 litres 5, qui était fait que pour le marché australien, et là-bas, ils te mettent des 1600 chevaux là-dedans, parce que c'est juste indestructible, quoi. Putain, ok. Et donc, ouais, l'Australie, c'est un... Je sais pas pourquoi j'ai parlé de l'Australie. Ouais, l'Australie, ils ont un. Je savais pas qu'ils avaient un marché aussi particulier que ça. Je sais qu'ils sont fous aussi d'espèces de pick-up. Oui. Ah, Ouais, les j'ai oublié le utes. nom, ouais, Les un truc utes. comme ça. Ouais. Mais je savais pas Ouais. qu'ils étaient à fond dans Donc, dans ce que les japonais aussi. les utes, notamment le HSV Malu, qui est une bagnole complètement débile. C'est qu'en fait, c'est l'équivalent. C'est un gros. Comment trouver un C'est équivalent quoi européen? C'est quoi un pick-up pas 4x4? C'est un peu bizarre, non? En fait, c'est comme une Dacia Logan Pickup. C'est une très grosse Dacia Logan Pickup avec 650 chevaux dedans. C'est une voiture qui est complètement débile. Et comme c'est un pick-up, il n'y a pas de poids sur l'arrière. Donc dès que tu touches dès que tu regardes l'accélérateur, ça patine. Donc ouais, c'est une voiture complètement débile, mais en Australie, c'est un autre monde, tu vois. Là-bas, ils font des compétitions de burn-out, donc celui qui fera le plus gros nuage de fumée, Ouais. voilà, ils partent avec un train de pneus neuf et en 2 minutes, il n'y a plus de pneus, quoi. Ouais, de ouf.
Et pour revenir au Skyline grand coupé, du coup, enfin, 4 portes, Ouais. elles existaient en GTR aussi, du coup, ça? Non. Ok. Non, sauf une boîte qui s'appelle Otech. En fait, Nissan, ils ont 2 préparateurs. Ils ont Nismo, que tout le monde connaît, grâce à la GTR Nismo. Et ils ont Otech. Mais Otech, en fait, c'est comme SVO chez Range Rover, tu vois. Ok. C'est opération spéciale, tu vois. Ok. Donc, typiquement, Otech, il s'occupe de faire des véhicules aux normes handicapées, par exemple. Ils s'occupent de plein de trucs. Et Otech, ils ont produit des versions 4 portes de la GTR. Ça toi. En fait, ils ont pris des Skyline 4 portes et ils ont tiré les ailes, ils ont fait un body kit GTR, quoi. Et c'est des trucs qui sont ultra rares, quoi. Parce qu'il y en a eu, je saurais pas te dire le nombre, mais il y en a eu très 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 peu. Ouais, j'imagine. Il y a beaucoup de répliques, mais les vrais, en fait, déjà, en trouver en dehors du Japon. Déjà, en trouver au Japon, c'est là que tu sais que c'est rare. C'est que déjà, pour en trouver au Japon, Ouais. bon courage, mais pour trouver en dehors du Japon, c'est juste fou. Parce qu'en fait, personne ne connaît. Tout le monde s'intéresse au Skyline coupé, mais les Skyline 4 portes, c'est un potentiel. Enfin, c'est pareil, en fait, c'est juste qu'il y a 2 portes en plus. Tu vois, Adam LZ, par exemple, ils en ont fait une de 800 chevaux, quoi. Une R32 4 portes. En plus, ça a une gueule ouf. Dès que c'est un peu stance, ça a une gueule de malade. Ouais. Et puis, tu vois, les mecs, ils font ça en rose fluo, rose bonbon, posé sur des jantes chrome, candy paint et tout. Les Américains, c'est vraiment des ouf. Je me demande vraiment comment c'est les rassos aux États-Unis. Mis à part tout ce qu'on peut voir déjà nous sur internet où t'as des rassos par exemple à Los Angeles. Ouais, des trucs comme ça. Ou même les rassos qui sont. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça s'appelle Sunshine, quelque chose. À LA, où t'as genre 6 chirons glacés, des Koenigs. Genre, c'est genre. Même dans GTA, c'est compliqué. Même dans GTA, c'est mieux que GTA, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est clair. Ou des rassos PTS only. Ouais. Genre, tu pars une GT2 RS, si ta couleur c'est pas une PTS, tu rentres pas. Tu vois, là. Ouais, mais en fait, c'est pas... tu rigoles, mais genre, il y a genre 80 voitures, 100 voitures, des choses comme ça. Au Japon, j'ai vu récemment un qui m'a rendu ouf, et c'est là que je me suis dit, ok, eux, ils sont vraiment trop loin. Enfin, trop loin, ils ont vraiment une belle passion. Il y avait et les photos avaient beaucoup tourné d'ailleurs, c'était un rassemblement jaune Sirius seulement. Oui. Donc, t'avais que des Mégane RS et que des Clio 4 RS, ou peut-être que des Mégane RS en jaune Sirius seulement. Les Japonais adorent les voitures françaises. Ouais. Tu sais, nous en France, on a des mecs qui fantasment sur le Japon. Bah en fait, au Japon, c'est pareil. Il y a des gens qui fantasment sur les Français. Donc ils s'habillent avec des bérets, ils boivent du vin. Ouais, je te jure. Et apparemment, une des voitures les plus stylées, si t'aimes la France au Japon, c'est les Kangoo Ex-Post, les Kangoo jaunes. Ouais, apparemment. Genre t'as un Kangoo de la Poste au Japon, tu pèses question pop culture française. Ouais. C'est ultra cool, tu vois, genre. Et ils adorent les voitures françaises, notamment les Renault Sport. Parce qu'en France, tu sais, on a tendance à s'auto-flageller, les voitures françaises c'est de la merde et tout. Mais il faut surtout pas oublier que les Renault RS, c'est reconnu dans le monde entier. Que même les Anglais, qui encore une fois, ils sont pas à court de projets, ils sont pas à court de voitures cool. Même les Anglais, ils s'arrachent les Mégane, les Clio 2, les Clio RS, Clio 2 RS. Ouais, bah, du coup, on a parlé vraiment de pas mal de choses. On a un peu fait le tour de tout. Je suis assez content parce que c'était, encore une fois, très souvent quand je te vois, ce que j'aime bien, c'est que je découvre toujours plein de trucs. On échange de pas mal de trucs. Donc, merci déjà d'avoir accepté l'invitation. De rien, avec plaisir. J'ai trop kiffé faire cet épisode. J'espère que ça vous aura plu aussi, Petrolheads. Merci à mon pote Amine de nous accueillir chez lui parce qu'on est à Paris, du coup j'ai trop galéré à trouver un endroit où je pouvais filmer. Voilà, comme d'hab, laissez un like et un commentaire pour aider au développement de la chaîne. Abonnez-vous pour pas rater les prochains podcasts, les prochaines aventures. Abonnez-vous au compte de Cyprien pour voir ses prochains photoshoots et ses trouvailles. Tu me le mettras en dessous. Ouais. Et de voir les prochaines trouvailles, de voir les trouvailles qu'il fait à Paris parce qu'il spot pas que des choses auxquelles on s'attendrait. Du coup, merci. Et on va vous laisser pour essayer d'aller voir cette Chiron SS. J'espère qu'on va la voir parce qu'on en a tellement parlé. Là, d'après le théorème du car spotting, il y a de grandes chances qu'on la trouve pas, mais si on la trouve, vous verrez ça sur Instagram. Le théorème du car spotting. T'inquiète pas, moi j'ai mes contacts et toujours là. Allez, à tout.